Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui est pour donc la semaine du 3 au 9 octobre, donc du lundi au dimanche. Bien sûr, les énergies sont fluides, ça peut influer un petit peu sur une semaine avant, une semaine après, etc. En tout cas, j'ai bien demandé pour cette semaine c'est une guidance générale, c'est tout signe, c'est tout le monde, ok? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, vous prenez que ce qui résonne. Que ce qui résonne pardon, avec vous. Et puis, n'hésitez pas à bien sûr vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche, à faire ce que vous voulez, à partager à des gens à qui ça pourrait faire du bien d'entendre cette guidance. On va regarder tout de suite ce que c'est. J'ai pris plusieurs jeux, je vous les mettrai comme d'habitude en barre de description. Et on va attaquer avec le tarot zen. Alors, on a le lâcher prise et on a l'exclu. Alors, c'est intéressant dans l'idée de l'énergie, en commençant le lundi avec ça. La première carte de la semaine, c'est le lâcher prise avec le numéro 8 en plus. Donc, on a quand même quelque chose de bien positif. On est sur une énergie ici où on vous demande de lâcher prise dans le sens de laisser partir. Je vais arriver à articuler. Laisser partir quelque chose, c'est une énergie de quelque chose qui se termine, même quelque chose qui peut être bien. Ok, ça peut être je quitte un boulot où je suis bien, mais parce que j'ai un super autre boulot ou un super autre truc derrière, une activité de dingue qui me plaît encore plus, etc. C'est vraiment quelque chose qui arrive à sa fin, donc même bien. Ça peut être un travail, une relation, ça peut être une émotion même, ou une situation particulière, ou un schéma répétitif. Hein, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est l'idée de laisser partir pour accéder, enfin pour laisser la place à plus grand. Okay, pour accéder à quelque chose de plus aligné avec vous. En fait, c'est quelque chose où on vous dit, c'est un petit peu écrit, laissez faire, laissez partir. Suivez le courant. Hein. C'est un peu une idée comment de libération un peu quelque part, ok. C'est un peu laisser partir pour être mieux, c'est enlever ce caillou dans la chaussure, c'est enlever ce boulet que vous avez au pied qui même si vous empêchez pas d'avancer, ça va décupler vos possibilités, etc., vos capacités, ou en tout cas votre état de bien-être. Laissez-vous porter, guider un petit peu, hein, c'est l'énergie qu'on a avec cette carte-là. Alors, avec la carte de l'exclu, c'est une carte généralement que j'aime bien parce qu'elle est assez... comme beaucoup dans ce jeu, dans ce tarot. Elle est assez imagée. On a vraiment l'image du petit garçon, ou petite fille d'ailleurs, qui peut être vraiment votre enfant intérieur, donc quelque chose autour de votre créativité, de votre place, ok. Il y a une idée ici de se sentir un peu abandonné, donc c'est peut-être une petite mémoire qui se réveille et qu'il faudrait nettoyer à ce moment-là. Vous me laissez un petit message et vous prenez rendez-vous, parce que c'est ce que je travaille, les mémoires cellulaires bloquées. C'est quelque chose où on vous dit ici, ce sentiment d'abandon, en tout cas ce ressenti que vous avez, il est à nettoyer ici maintenant. Ce qu'on présente à vous, c'est parce que vous pouvez le nettoyer, ok. C'est quelque chose où vous pouvez vous en libérer maintenant. Ça peut être, je suis très entourée et je me sens très seule, parce qu'il y a une idée de votre place qui n'est pas tout à fait prise, ok, ou quelque chose où vous dépendez peut-être un peu des autres, où vous attendez des autres, hein, ça peut être une idée comme ça. Même si c'est un peu dur au début, c'est quelque chose où on vous conseille de passer un peu ce grillage-là, même si vous ne savez pas trop ce qu'il y a derrière, mais passez-le, ce grillage. Il y a quelque chose de sympa derrière. On parlait ici de nouveautés, de nouvelles choses. Voilà, il y a quelque chose à transcender qui peut être moyennement rigolo sur le moment, hein, bien que ça peut tout à fait bien se passer aussi. Mais en tout cas, regardez bien l'imagerie de cette carte parce que c'est assez marqué. Vous avez un cadenas qui est ouvert. Finalement, pour passer cette porte, vous n'avez qu'à regarder autour de vous et vous rendre compte que la seule chose qui vous arrête, c'est vous, quoi, finalement. Parce que ce cadenas ouvert, il ne vous empêche pas d'y aller. Il n'y a pas des choses extérieures qui vous empêchent d'eux. C'est un petit peu ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là. Votre petit enfant intérieur, la petite personne au fond de vous, qui n'attendait pas cette vie à votre âge et qui aimerait faire d'autres choses et qui a envie de créer d'autres choses, elle demande qu'à y aller, en fait. Donc, c'est le moment. Hein, il y a quelque chose à nettoyer. C'est le moment. Donnez-vous les moyens d'eux. Gardez confiance. Hein, il y a une idée d'avoir un peu plus confiance, hein, dans cette carte-là. Ok, on va aller voir comment ça complète avec l'oracle des miroirs. Hop. On a le retard et on a l'argent. Alors c'est intéressant parce que là on a vraiment une idée avec le retard de contretemps, de quelque chose. On est dans le ralentissement. C'est pas quelque chose qui s'arrête, qui ne marche pas. C'est vraiment le ralentissement. Il y a un train qui part, il y en a un autre qui va arriver. Pas de panique. En tout cas, il y a peut-être un petit blocage qui vous empêche et ça fait ralentir dans le temps ce qui doit arriver chez vous. C'est un peu une idée de tout arrive à point. Il y a une idée ici quand même de
pas se précipiter, ok? Si le train part, vous n'allez pas courir et vous faire un sprint de malade pour arriver à ne serait-ce que 5 minutes de retard et pas pouvoir prendre le train. Attendez l'autre train, vous serez beaucoup plus en paix et moins stressé. Il y a une idée ici de projet à faire mariner encore, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas encore à tout quitter ou à partir ou à réfléchir correctement, parce qu'il y a une idée de précipitation dans cette carte-là. Faites encore un petit peu mariner, ayez confiance, mais mettez plus peut-être de spontanéité, de légèreté, voilà, pour que le projet ait une ampleur autant ancrée, matérielle, etc., que rêveuse et tout, l'enfant intérieur. Voilà, il y a peut-être une empreinte à mettre un peu différente, ok? Un peu de patience aussi, on veut vous dire dans cette carte-là. Hein, soyez pas dans l'urgence ouais, vraiment tout arrive à point. À qui c'est bien réfléchir et suivre son intuition, d'accord? On ne se bouscule pas. Si vous avez un projet, par exemple, de boutique et qu'on vous propose un local, si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Si c'est pas celui-là, ça sera un autre. On ne précipite pas pour dire oui, mais il faut absolument que j'ouvre, que machin. 2 secondes, quoi. Hein, réfléchissez bien et faites mariner le produit encore. Ok. Ce qu'on a avec la carte de l'argent, c'est qu'on a une information sur la situation financière qui s'améliore. Donc peut-être par rapport à ce projet-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore. Ça peut être un prêt à la banque qui est accepté, ça peut être un investissement qui a été fait ou qui est fait maintenant et qui est judicieux, qui ramène un petit peu quelque chose. Ça peut être aussi des bons contacts, hein, dans ce que vous avez entrepris, etc. Les bonnes personnes, voilà, vous voulez acheter quelque chose, vous avez le bon banquier, etc. Des prêts accordés, c'est un peu cette carte-là. C'est un peu la carte de la roue tourne aussi. Ok, c'est un peu, on fait des économies, on a de l'abondance avec le coffre ouvert. Il y a une idée de karma aussi pour moi dans cette carte-là. J'ai le coffre du côté de la carte du retard, donc peut-être que votre abondance est un petit peu bloquée parce que justement vous vous précipitez un petit peu. Hein, ok, ça peut être une idée de allez-y tranquille, mettez encore un peu des sous de côté pour être plus à l'aise ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment une idée, vous avez compris, de ne pas se précipiter, d'aller vers ce qu'on a envie de faire sans avoir ces peurs et ces mémoires qui se bloquent autour. Suivre un petit peu le courant, garder confiance. Hein. On va voir ce que nous dit le tarot, parce que j'aime bien compléter aussi avec le Rider-Waite. On a, hop là, on a des infos complémentaires. Oui, bah effectivement, j'ai la justice et j'ai le valet d'épée. Donc on est dans quelque chose où on a des épées de partout. Les épées, c'est vraiment le mental, c'est vraiment le monde matériel. La justice, on est dans... D'ailleurs, c'est le 11 dans le Rider-Waite, pardon, c'est le 8 dans le tarot de Marseille, c'est inversé, mais là, c'est l'énergie vraiment 1-1. On est sur quelque chose où on tranche, on démarre quelque chose, la justice arrive, hein, on fait le point. C'est une énergie très balance, hein, on est en octobre, c'est notre anniversaire, je suis balance, coucou. On récolte ce qu'on a semé. C'est vraiment une capacité de tête froide. Ok, on a réfléchi, la couronne est carrée, on est très carré, on est à l'équilibre, on tranche vraiment avec cette épée qui est en l'air. On va trancher dans le vif, on n'est plus dans oh, je sais pas quoi faire, etc. On est dans quelque chose de plutôt ordonné, on a passé un cap, ok, hein, vous avez nettoyé les choses qu'il y avait à nettoyer, vous avez réfléchi, vous avez fait mûrir, ok, maintenant je sais où je vais. Je tranche, j'y vais, j'ai plus de doute. Et d'ailleurs, c'est ce qui se complète avec ce valet d'épée, qui est une énergie très jeune, très fraîche, très cerveau en ébullition un peu, vous voyez. C'est un peu, on voit le bout du tunnel, il y a quelque chose de neuf qui demande à arriver. On le voit, hein, il est parti comme ça, il n'y a rien qui l'arrête. Hein, ok, je regarde au loin, j'ai mon épée, j'ai un peu de vent, j'ai les nuages qui s'en vont, tout va bien, quoi. Il y a une idée d'hyperactivité, de trop penser, d'avoir trop d'infos, d'avoir un élan un peu impulsif. C'est une idée très... enfin, commencer une formation, il y a quelque chose de très étudiant, débutant là-dedans, mais... alors, c'est peut-être, voilà, pour vous dire de tempérer un petit peu entre la justice, qui est quelque chose de bien carré, bien ordonné, et le valet qui est un petit peu, je pars dans tous les sens, etc. Essayez de vous mettre à l'équilibre. Hein. Encore une fois, on est dans le mois de la balance, on est dans le mois où on a besoin de cet équilibre-là, on a besoin de rentrer dans quelque chose où on est en paix. Hein. Je complète avec ce petit jeu de le coaching de Charlie, là, de la collection sur le Shadow de Iéna, qui nous parle ici de se concentrer. Donc ça veut dire bien rester focus, bien bien être concentré sur ce qu'on a à faire et pas partir dans tous les sens, faire l'entonnoir avec tout ce qu'on a dans la tête. Ouais, vraiment pas partir dans tous les sens, d'être vigilant, d'être focus, quoi. Hein.
La carte de l'estime de soi, elle vous ramène au respect de vous-même, à la confiance en vous. Hein. C'est quelque chose aussi qui va de pair pour moi. Plus vous allez rester focus sur ce que vous avez à faire, plus vous allez vous respecter vous-même, rester dans les choses que vous avez vous et vous à faire. Dans ce sentiment que vous avez d'abandon, c'est pas que les autres vous abandonnent, c'est que vous avez vous à faire quelque chose de vous à vous. Ok, vous avez de la confiance à prendre en vous parce que le projet qui arrive, il a l'air d'être intéressant. Dans la carte de se calmer, c'est prendre du recul, c'est s'apaiser, c'est se tempérer pour moi. Hein. Je reviens sur l'idée que j'avais là, ça aurait pu être la carte de la tempérance. On a quoi en dos de deck? Ah bah, en dos de deck, on a la tour. Donc c'est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui se termine. On ratisse tout et on recommence sur quelque chose de neuf. Donc on est vraiment sur quelque chose... j'ai quoi en dos de deck là aussi? Là j'ai l'amitié, donc on est vraiment sur aussi création de projet, quelque chose de fidèle, des relations saines. Hein, il y a quelque chose qui se remet à l'équilibre. Se calmer, c'est donc aussi ça, c'est cette idée de tempérance, d'équilibre et de revenir à quelque chose de plus doux, de vous à vous. Vous êtes vraiment en train de travailler, je pense, quelque chose de vous à vous. Ne vous sentez pas seul, vous ne l'êtes peut-être pas. Et si vous l'êtes, c'est peut-être que vous avez à comprendre que les autres sont là pour vous accompagner. Vous n'en avez pas besoin, vous en avez peut-être juste envie. Et en tout cas, suivez le courant, laissez faire les choses sont en route, la roue tourne, l'abondance est en route, on tranche dans le vif, on apprend, on évolue, on est à l'équilibre de ce qu'on a envie de faire. Enfin, je trouve que c'est une semaine qui, ma foi, m'a l'air fort sympathique. Ok, en tout cas, ça bouge, ça commence à se mettre en route. Donc allez-y, gardez confiance. Mettez-moi bien des petits commentaires sur les histoires qui vous traversent en ce moment dans la vie et si ça vous parle et si ça résonne en vous. Et puis, je vous ferai bien sûr une autre vidéo dans la semaine. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.